Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, petite vidéo, vous voyez sur le PC portable Asus, on va appuyer sur le bouton. Voilà. Le PC s'allume. Et qu'est-ce que vous allez voir ici apparaître? Eh bien, sur ce PC portable, je l'ai dit hier dans le C'est quoi qui dit, vous voyez le système démarrer. Et c'est une Fedora. Et oui, c'est une Fedora qui est utilisé ici sur ce PC portable, je ne l'utilise plus, ce PC portable, ok, vous voyez ici Fedora, hop, on va se connecter avec son compte qui sert juste de temps en temps, et quand on démarre ici sur cette Fedora avec GNOME, qu'est-ce que vous allez constater et quel est le but de la vidéo? Eh bien c'est que ici, si on regarde dans le panneau, on a affaire à une Fedora 30 ici, qui est disponible, et donc Fedora 31, elle est sortie déjà depuis un petit moment. Alors si on attend un petit moment, vous allez voir une notification qui va apparaître qui dit « Hey, on a besoin de mettre à niveau, si besoin, vers la version 31 de Fedora. » Alors, ici, on va forcer le destin, on va aller ouvrir GNOME logiciel. Et quand on va dans la partie ici, mise à jour, là-haut, ok, on a Fedora 31 est disponible. Bah oui, parce que ce système, il est toujours en Fedora 30. Il y a toujours des mises à jour à effectuer. Vous les voyez ici. Là, c'est les Flatpak qui restent à télécharger. Et le système, il est à jour, sauf que la mise à niveau n'a pas encore eu lieu. Alors, je vous rappelle, c'est le PC portable avec la Nvidia Optimus. Donc, si je vous fais un petit INCSI-grand F, alors je suis pas sûr que INCSI soit installé ici. Ah, si, voilà. Ce qui va vous intéresser ici, c'est ça. C'est Graphics. Donc vous voyez ici que on a la carte graphique Intel ici qui est utilisée et le pilote Nvidia qui est installé avec bien sûr le Nvidia de RPM Fusion. Donc installer les pilotes Nvidia avec RPM Fusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité sur le PC portable de faire la bascule entre la carte Intel et la carte Nvidia. C'est de l'Nvidia exclusivement, mais l'avantage c'est qu'on ne se casse pas la tête à utiliser des logiciels tels que Bumblebee et compagnie. Surtout que le PC portable ici, la batterie, vous voyez ici c'est marqué charge complète, mais en fait la batterie elle est complètement naze, ce PC il est utilisé toujours sur le secteur, donc en soi qu'on perde de l'autonomie c'est pas le souci, l'avantage c'est surtout de ne pas être embêté avec des solutions de bricolage, tels que Bumblebee, comme ça on peut ici utiliser Steam et jouer tranquillement sur son système sans grand souci. Alors ici je suis connecté avec la session Adrien, mais n'importe quel utilisateur qui est administrateur peut réaliser la mise à niveau de Fedora 30 vers 31. Donc je vais vous la montrer ici, cette mise à niveau, uniquement avec, pas en machine virtuelle. Je sais plus d'ailleurs si j'ai fait une vidéo sur la machine virtuelle, mais là je vais vraiment vous montrer ça sur une machine réelle pour vous montrer qu'avec des pilotes Nvidia, chez Fedora, la mise à jour se passe bien. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton télécharger. Ici, le réseau rentre en action, donc ça télécharge à fond ici les ballons, la nouvelle version de Fedora. Donc je vous montre ici, je ne sais plus si je vous ai montré, mais je fais la date le 5 décembre 2019. Donc sachez que Fedora 30, elle est supportée jusqu'à la sortie de la Fedora 32 plus un mois. Donc même si Fedora 31 est sorti il y a un peu plus d'un mois, on peut toujours avoir des mises à jour à Fedora 30 jusqu'à la version N+2 plus un mois. Donc la migration vers la version 31 de Fedora, on n'est pas obligé de la faire tout de suite dès la sortie. Au contraire, il est préférable des fois d'attendre un petit peu pour qu'on ait quelque chose de stable et que les petits bugs de jeunesse soient corrigés côté Fedora. Donc là, il est 17h39, là je suis rentré du travail ici, à 17h, donc le temps, là, ça fait 4 minutes que ça enregistre, donc j'ai lancé à peu près à 17h35 le début ici du téléchargement. Donc on va laisser l'entièreté du système et des mises à jour se télécharger. Une fois que c'est téléchargé, on a le bouton télécharger qui se transforme en installer. Et on va voir ensemble, je vous montre la mise à niveau, savoir comment elle se passe, sachant que sur le portable, là, ça va être la première mise à niveau de Fedora qui va être réalisée, puisque avant il y avait une calculette Linux, mais
pour des raisons pratiques de Nvidia et d'utilisatrices sur le PC, eh bien, on évite de mettre du Calculate Linux. On installe un système d'exploitation qui est simple à utiliser, à jour et sur lequel on peut jouer, c'est-à-dire Fedora. Donc là, je vous reprends une fois le téléchargement de Fedora 31 terminé. Finalement, il ne s'est pas tout à fait passé longtemps, vous voyez, il est 17h41 maintenant. Il nous dit que Fedora 31 est prête à être installée, donc il est recommandé de sauvegarder les données et fichiers avant la mise à niveau. Je fais une confiance aveugle à Fedora, donc ici, je lance l'installation. Derrière, en fait, c'est la commande DNF System Upgrade qui va être lancée quasiment. Donc là, il nous dit quoi? Eh bien, il nous demande de redémarrer et il nous dit redémarrer et installer la mise à niveau. Fedora 31 sera installé après le redémarrage. L'installation d'une mise à niveau peut prendre beaucoup de temps. Vérifiez que vous disposez de sauvegarde et que l'ordinateur est branché sur le secteur. Donc, je redémarre et j'installe ici. Donc, bien sûr, ce PC, comme de temps en temps le PC fixe, je fais un clonezilla, ce qui fait que l'entièreté du système est sauvegardée. Et puis après, les données, dans tous les cas, le home étant sur une partition séparée, on n'a pas vraiment de risque de perdre les données ici, même si les données sont quand même sauvegardées. Donc là, on va laisser le système redémarrer tranquillement. Et je vous montre juste le début du processus de mise à niveau. Et puis après, roule. On va couper la vidéo comme je vous ai fait pendant le téléchargement et je vous reprendrai une fois que ce sera terminé. Donc là, le système démarre. Toc. Avec Fedora, on a le petit logo Asus ici. Et voilà. Et là, il nous met quoi? Il nous met mise à jour du système. N'éteignez pas votre ordinateur. Donc on a une progression ici. Si on souhaite avoir le mode bavard, voir ce qui se passe, on appuie sur échappe, hop, et vous voyez ici, il est écrit ce qui se passe. Donc il est en train de mettre à jour le système, updating system, et on voit la progression ici. Donc là, on a la progression en mode texte, et si je rappuie ici sur la touche échappe, on revient au mode ici joli, au mode ici graphique. Et donc on va laisser mettre à jour le système et on va voir qu'on va redémarrer les doigts dans le nez sur une Fedora 31 et que le système aura été mis à niveau sans aucun souci. Alors oui, je m'avance peut-être un petit peu en vous disant ça, mais je sais que les mises à niveau de Fedora sont vraiment testées, en tout cas pour l'édition originale, c'est-à-dire la version GNOME. Donc là, on va laisser tranquillement le processus de mise à niveau se terminer et je vous reprends une fois que c'est presque fini. J'essaye de reprendre la vidéo au moment où il est à 100%. Mais je vous garantis pas parce que je ne vais pas rester les bras croisés devant l'ordinateur à regarder la mise à jour du système se réaliser. Allez, je vous dis à tout de suite après quelques instants et on verra à quelle heure ça termine. Hop là, je vous reprends ici. La mise à niveau est terminée. Il me met redémarrage après l'installation des mises à jour, c'est-à-dire que ici il vient de terminer à l'instant, donc il va redémarrer. Si on fait toujours échappe ici, on n'a même pas le temps de voir puisqu'il est déjà en train de redémarrer. Là, comme d'habitude avec Fedora, on n'a pas la présence du grub, le système démarre tout de suite. Quand il n'y a pas d'échec de démarrage, le système démarre, on ne voit pas le gestionnaire grub ici. Donc le premier démarrage, il va prendre un petit peu de temps, vous allez savoir pourquoi. Hop, je vous fais échappe ici, pour que vous voyez ce qui va se passer ici. Mais vous voyez ici, il est en train de faire des builds, là. Il est en train d'installer, de compiler avec Kmods. Donc ce sont les utilitaires automatiques, les AKMods. C'est à ce moment-là que grâce à RPM Fusion, quand on a des pilotes Nvidia, vu qu'on a un nouveau noyau dans Fedora, c'est à cet instant qu'il est en train de compiler le noyau, le driver Nvidia pour qu'il fonctionne avec le noyau nouvellement installé. Et oui, car avec Fedora, quand vous installez Nvidia ou quand vous installez VirtualBox, vous avez besoin des modules noyaux. Et ces modules noyaux, grâce au petit paquet AKMods pour Automatic Kernel Modules, qu'est-ce qu'il fait ce petit paquet? Il recompile automatiquement les pilotes pour le noyau en cours d'utilisation. Et waouh, nous voici ici. Donc vous voyez, il est 17h55.
Non, vous ne voyez pas, parce qu'il n'a pas envie de faire la netteté, s'il te plaît. Bon. Il est 17h55, donc vous voyez, on a mis à peu près 15 minutes pour migrer de Fedora, ici, 30 à 31. Donc là, je me connecte ici. Yeah. Donc là, le fond d'écran, je ne sais même pas ce que c'est. Ici, vous voyez, c'est marqué mise à niveau système terminée, bienvenue dans Fedora 31. Donc en 15 minutes, l'affaire est réglée. Si j'ouvre le panneau ici de GNOME, on voit qu'on est bien sur Fedora 31 avec un GNOME 3.34.2. Ok. Donc là, ici en bas, vous voyez, on a perdu le dash to dock. Donc ça, c'est pas très grave. En fait, quand on perd le dash to dock, ça arrive ici. Il suffit juste de rechercher à nouveau dash to dock, à moins que les mises à jour nous proposent, non, ils ne nous proposent pas, donc on va taper dash to dock, moi je ne sais pas écrire en tenant le caméscope de l'autre côté, ok, donc là, dash to dock, on le prend, on le supprime, on le réinstalle, comme ça l'extension elle va être réinstallée avec la bonne version, ok. Une fois qu'on a fait ça, on se déconnecte ici. Alors, je vais fermer la session. Je vais me reconnecter ici. Hop. Et l'extension qui avait disparu a réapparu ici. Donc cette fois-ci, notre dash to dock, il est là, il fonctionne. Alors, ça prend 15 minutes à mettre à jour cette Fedora. Donc on a tout le bazar d'Adeline ici sur le PC. Donc c'est en fait c'est l'installation standard de Fedora avec Vivaldi évidemment. Ça c'est pour moi, on a Firefox pour Adeline et on a Steam parce que voilà, faut jouer un peu. Donc il y a Steam, il y a Telegram, il y a le panneau Nvidia, donc il est toujours là. Donc vous voyez, hein, après la mise à niveau, le panneau, alors ce qui serait bien c'est que la netteté soit faite. Essayez de zoomer, dézoomer, ok. Vous voyez, le pilote Nvidia, il est toujours là, il est fonctionnel, donc on voit bien la carte Nvidia. Le pilote est totalement fonctionnel et il survit à la mise à niveau. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est ça qui est bien avec Fedora. C'est qu'au moins, même avec des pilotes propriétaires qui viennent de dépôts tiers, eh bien, c'est parfaitement bien géré. Voilà. Donc après, on retrouve la Logitech de Fedora. On peut installer des logiciels. Par exemple, ici, Chromium. Voilà, on va pouvoir installer Chromium. Hop. Et puis, vous voyez, hein, l'installation des logiciels fonctionne très bien. Donc là, je vais laisser s'installer Chromium, sachant que ici, on a quelques logiciels qui sont en Flatpak. Donc les logiciels qui sont en Flatpak, on avait Telegram. Telegram, c'est un Flatpak ici. Donc si je vous le lance, donc là j'ai lancé ici, vous voyez, hop, Telegram, il est là, il fonctionne. Super. Donc les Flatpak survivent aussi. Ok, là vous avez la petite indication comme quoi les logiciels fonctionnent. Et olé, voilà, ici Chromium fonctionne. Et après, les Flatpak, on peut les mettre à jour ici. Et la mise à jour des Flatpak se réalise ici. Alors, bien évidemment, qui dit Fedora 31, si je vous fais un petit, par exemple, uname-a, eh bien, vous voyez quoi? Vous voyez qu'on est avec le noyau 5.3.13 de Fedora 31. Ok, LSB release-a, on est bien sur la Fedora 31 qui est disponible ici. Et si je vous relance à nouveau le Inksy-F, et qu'est-ce qu'on va voir? On voit tout ce petit charabia ici, mais on va surtout voir ici que on a toujours notre carte Nvidia qui est avec le pilote Nvidia, ça survit. Ok, Fedora 31, donc là on a tout le détail du PC comme d'habitude avec le disque et tout ce qui va bien. Donc vous voyez, en l'espace de, donc il est 18h ici, j'ai lancé la vidéo, il était 17h40, donc en l'espace de 20 minutes même, en l'espace de 20 minutes, avec une fibre optique et un disque SSD, et bien tout le bazar Fedora 30 est installé et est migré en Fedora 31 avec succès. Et vous voyez, ça fonctionne super bien. Voilà pour ce petit retour d'expérience, de mise à niveau. J'espère que cette
cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.